Ça ne fonctionne pas, je ne sais plus quoi faire. C'est souvent une phrase que j'entends, que ce soit par mes abonnés, par mes proches, par mon compagnon et même parfois moi-même je l'utilise. Et quand j'entends cette phrase, c'est souvent par rapport à des projets, par rapport à un emploi, par une nouvelle stratégie qui ne fonctionne pas et qui fait que les personnes qui sont face à cette situation sont découragées et n'arrivent plus à avancer. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du moment où vous voyez que un projet, une situation, une relation n'est plus alignée avec vous parce que ça ne fonctionne pas. Mais avant toute chose, si c'est la première fois que vous m'écoutez ou vous me regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'épisode, on est à 4 épisodes de la fin des Feel Boost d'hiver. J'espère que ces Feel Boost vous ont plu. Cette édition hivernale, bon là on a un grand soleil en Angleterre, comme vous pouvez le voir si vous me regardez, donc c'est génial. Mais je voulais juste faire cette petite aparté pour remercier les personnes qui m'écoutent comme d'habitude, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, ou encore YouTube qui me regardent et qui me font à chaque fois des retours sur Instagram, ça me fait super plaisir. Et j'espère que ces Feel Boost vous ont plu. Petite confidence aussi, alors ces Feel Boost, ça m'a pris beaucoup plus de temps à faire que les Feel Boost d'été. En été, comme je vous disais, on est beaucoup plus motivé, on est beaucoup plus dynamique. Et pour ces Feel Boost là, j'ai pris 4 jours au lieu des 2 jours que j'avais pris en été, ce qui n'est pas plus mal au final. Et comme je vous le dis toujours, j'ai fait attention à mon humeur, à mon intention, à mon énergie pour pouvoir les créer et pour ne pas être démotivée. Bref, alors aujourd'hui, je voulais faire cet épisode parce que on arrive tous à des situations où on essaye des choses et parfois c'est difficile parce que ça ne fonctionne pas. Ça peut être une nouvelle je déteste quand ma caméra fait ça, voilà. Ça ça peut être une relation amoureuse, par exemple, que vous avez commencé et qui, au bout de 3 mois, vous ne voyez que ça ne fonctionne pas et que, en fait, vous continuez encore à rester dans cette relation, par exemple, parce que vous dites: «Oh voilà, ça ne fonctionne pas, mais je vais quand même continuer parce que, voilà, je veux voir ce que ça donne». Ça peut être une nouvelle stratégie que vous avez testée pour je ne sais pas, votre business et là, pareil, ça ne fonctionne pas, mais vous voulez tenter un peu plus. Ça peut être, allez, je ne sais pas, peut-être que vous voyez une coach ou une thérapeute et vous voyez qu'en fait, cette coach, elle est pas alignée avec vous et là aussi, ça ne fonctionne pas, mais vous continuez un petit peu parce que vous dites: «Ouais, c'est un peu le début». En fait, il y a pas mal de situations comme ça où on sait que ça ne fonctionne pas, mais on attend. Et je voulais vous parler de ça parce que c'est des situations que je connais très bien avec mon chéri. Le pauvre mon chéri! À chaque fois, je prends l'exemple de Jem et c'est simplement parce qu'en fait, je prends des exemples de ma vie de tous les jours. Et je trouve que parce que, j'avais eu cet exemple avec lui très récemment, je me suis dit que ça va être un épisode qui peut être, justement qui peut résonner à plusieurs personnes. Mais c'est pas contre mon chéri, hein, je l'aime de tout mon cœur. Mais bref, je vous explique parce que en fait, voilà, comme je disais, c'est une situation que j'avais vécue avec Jay récemment où il avait changé de boulot et ça ne fonctionnait pas. Et il se demandait quand est-ce que c'est le bon moment pour dire stop et arrêter ce nouveau boulot. Et c'est de ça qu'on va parler. Donc la première chose déjà que je veux mettre en avant, c'est que selon moi, il n'y a pas de bon ou mauvais moment en fait. C'est toujours en fonction de ce qu'on ressent, ce qu'on ce qu'on vit et personne peut nous dire à quel moment vraiment arrêter. Moi, je vais vous donner des conseils par expérience et par des choses que je vois souvent et ce que moi-même j'ai testé. Et ce que je conseille, mais après vous êtes toujours décisionnaire, vous êtes toujours la personne qui va prendre vos décisions sur ce que vous faites ou non. Quand vous avez essayé quelque chose de nouveau ou que vous vous mettez dans une nouvelle relation, dans un nouveau boulot et que vous pensiez que justement ça allait faire un changement dans votre vie, que peut-être que ce nouveau boulot, il allait vous correspondre, que cette nouvelle relation allait vous correspondre, que cette stratégie allait fonctionner et que vous avez passé le stade des 3 mois et que vous voyez que mince, ça ne fonctionne pas, selon moi, je pense que il faut toujours écouter son instinct. Il faut toujours écouter votre intuition et comme je disais, vos ressentis. Une chose qui ne va jamais vous trahir, c'est comment votre corps réagit à cette situation, à ce choix en fait. Par exemple, si je reprends
l'exemple de mon chéri, c'est que dans ce nouveau boulot, il était très, très anxieux. En rentrant à la maison, il était beaucoup stressé, il avait pas envie d'aller au boulot le matin. Il avait vraiment pas cette envie d'aller au boulot le matin et le connaissant, je sais très bien ce que ça provoque chez lui. Et rien que ça, ce sont des signes qui montrent que, eh ben, ce n'est pas fait pour toi. Et dans ma vie, je suis quelqu'un qui met beaucoup en avant le bien-être, comme vous le savez, et je pense que votre santé mentale est beaucoup plus importante qu'un boulot, par exemple. Votre santé mentale est beaucoup plus importante qu'une relation toxique. Donc, tous ces signes-là sont des signes à prendre en considération lorsque vous vous demandez si vous restez dans une situation, si vous gardez une stratégie, si vous gardez une relation ou un boulot. Donc, faites en sorte de voir quels sont vos ressentis. Quand, par exemple, si vous êtes dans une relation, ça fait que 2 mois et qu'avec cette personne, au final, vous êtes là: «Oh, en vrai, je m'ennuie» ou genre, je sais pas, il y a quelque chose qui dans mon corps qui fait que j'ai pas envie d'être avec cette personne. C'est un signe déjà que vous avez pas envie d'être avec cette personne et que vous devez partir. Ne vous poussez pas ou ne vous forcez pas à continuer une relation simplement pour voir ce que ça va donner, si au final tout votre corps crie non et que il n'y a rien de plus que vous puissiez faire pour pouvoir faire améliorer cette relation. En fait, comme je disais, vos corps vous donnent des signes, tout vous donne des signes. Vous savez parfois la décision, mais vous la retardez. Si on prend l'exemple d'une stratégie pour votre business ou quelque chose de la sorte, je peux prendre des exemples avec fil positif puisque c'est des choses qui m'arrivent souvent. Quand est-ce que je sais que je vais arrêter une stratégie qui ne fonctionne pas et que je dois, du coup, simplement la changer? Eh ben, pareil. Je vais regarder effectivement, bah, les résultats, quels sont les résultats de cette stratégie au bout de quelques semaines, au bout de un mois. Je vais regarder également comment je me sens à cette stratégie. Est-ce qu'en fait cette stratégie, elle me plaît toujours au final? Parce qu'en fait, si au final cette stratégie, elle ne me plaît plus, je vais pas la continuer. Donc en soi, c'est toujours en fonction de vous. Ça vient toujours de l'intérieur avant de voir l'extérieur. Donc, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas? Et on pense souvent que parfois ça ne fonctionne pas à cause de quelque chose d'externe, mais c'est pas souvent externe. Comme je vous l'ai dit, ça vient souvent de l'intérieur plus que l'extérieur. C'est que peut-être que vous n'êtes pas aligné avec ce boulot, peut-être que vous n'êtes pas aligné avec cette personne, peut-être que vous n'êtes pas aligné avec cette stratégie. Et ça ne sert à rien de blâmer, bah, là, si je parle de côté business, de blâmer l'algorithme, ça sert à rien de blâmer, je ne sais pas, une formation que vous avez fait et parce qu'en fait, une formation que vous avez fait, peut-être qu'en fait, ce qui est expliqué dans la formation fonctionne pour certaines personnes, mais ça ne fonctionne pas pour vous. En fait, il y a des stratégies pour tous et c'est pour ça que vous devez toujours adapter les stratégies en fonction de vous. Parce que une stratégie qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionnera peut-être pas forcément pour vous parce que vous êtes différente, vous avez une énergie différente. Et si vous croyez à tout ce genre de choses, vous savez très bien, je vous ai parlé voilà, d'attraction, de magnétisme. Donc du coup, vous savez très bien comment ça fonctionne. Et là, si je repars dans le côté au niveau boulot ou bien relationnel, eh ben, c'est également la même chose. Encore une fois, je vous ai fait un épisode sur les relations, et comment arrêter ces schémas répétitifs. Peut-être que, voilà, ça ne fonctionne pas au bout de 2 mois, vous le ressentez parce que vous savez que au final, c'est un schéma répétitif et que vous avez tous les signes qui vous le dit. Donc tout ça pour dire que quand vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que vous vous demandez: «Quand est-ce que je dois arrêter et passer à autre chose?» vous devez arrêter selon moi dès que vous ressentez les signes que ce n'est plus quelque chose qui est aligné avec vous. Tout simplement. C'est comme ça que moi je fonctionne et c'est comme ça que même pour la situation avec Jay, exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit: «Écoute, moi je préfère que tu quittes ton boulot et que tu recherches quelque chose d'autre que de rester dans un boulot qui va impacter ta santé mentale, où tu rentres super stressé, que ça impacte ton humeur. C'est pas quelque chose que moi je tolère. Et pourtant, c'est très difficile quand on est en couple, parce que forcément, je ne veux pas que mon partenaire n'ait plus de boulot. Mais je préfère le voir heureux, sans boulot,
que le voir malheureux, stressé, avec un boulot qui ne lui convient pas et qui n'est pas aligné. Et avant de terminer, une chose que je veux dire, c'est que quand ça ne fonctionne pas, ne vous dites pas que c'est votre faute, que vous avez fait les choses mal ou quoi que ce soit. Comme je vous ai dit, c'est toujours une question d'alignement. Peut-être que ce n'est pas aligné avec vous. Après, il y a des situations différentes. Effectivement, peut-être dans une relation amoureuse, il y a peut-être, voilà, il y a la responsabilité à prendre à chacun et à l'autre. Aussi, peut-être dans un boulot aussi, il y a aussi la responsabilité pour l'un et l'autre. Est-ce que vous avez fait le maximum? Mais en général, quand quelque chose n'est pas aligné avec vous, c'est que ce n'est pas aligné, quoi. Il y a rien à faire, c'est que en fait, tout simplement, ce n'est pas pour vous et il y a pas de faute à rejeter sur la personne ou sur vous-même parce que ce n'est pas aligné et c'est là, justement, la beauté de l'alignement, c'est que vous le ressentez quand il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a pas de faute à rejeter à quelqu'un. C'est que c'est simplement pas pour vous. Voilà les amours, je vais pas m'éterniser sur cet épisode. C'était juste un petit épisode très rapide pour vous dire quand est-ce que vous pouvez vous arrêter quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est plus pour vous et que vous devez peut-être simplement passer à autre chose. Sur ce, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Fil Positive. Bye tout le monde!